Bonjour, encore une petite astuce pour débutants. Donc ici on va voir comment animer les objets composés. Par exemple ici, on a un box simple, ok. Je vais mettre 5 par 5 par 5, juste. Et je vais mettre simple ou sphère, tout simplement. Ok. Et là, je vais animer la sphère. Donc je vais la placer ici. Euh, Simple, tout qui, je vais aller rapidement la placer ici. Puis là, là, et enfin là. Ok. Et là, on va faire une opération très simple, c'est une opération booléenne, component booléenne. Je vais faire une soustraction. Une soustraction ici, donc on va prendre ça, et voici le résultat. Donc, simplement play. Ok. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut avoir avec les opérations booléennes. Si on choisit l'intersection, je sais pas, voici ce que ça donne. Je sais pas à quoi ça peut servir, mais c'est exactement le même principe de ce qu'on va voir après ici. Okay. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que je vais faire, euh, je vais créer encore une fois une sphère. Et je vais créer une copie de cette sphère ici. On va prendre deux, on va trois copies. Ok. Donc là, je vais prendre cette copie que je vais convertir en polyéditable. Soft selection ici. Ok. Ok, là, je sors. Je prends cette copie et deux que je vais convertir en polyéditable. Ici, la même chose, je vais prendre ça. Soft selection ici. Bon, je vais enlever. Ok. Et la dernière, je vais faire la même chose. Une sorte de soft selection. Sauf que je vais pincer tout ça. Ok. Bon, n'importe quoi, c'est pas le principe. Le plus important, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais ici aller vers la component et j'émorphe ici. Donc, pick target. Par exemple, regardez ici. Je peux avoir ici un morphing tout de suite à partir de ça. Mais cette fonction morph là n'est pas très intéressante. Par contre, ce qu'on va voir, CTRL Z, ce n'est pas ça, mais je vais faire un CTRL Z ici, mais je vais rajouter un modificateur qui s'appelle morph. Là, c'est plus intéressant parce que là, j'ai plusieurs targets et
Bouton droit pixel, je choisis le premier ici. Bouton droit pixel, je choisis le deuxième. Et bouton droit pixel, je choisis le troisième. Et regardez maintenant, je peux cacher tout ça. Bon, je peux le laisser aussi. Et je peux animer ça. Hop, je peux animer ça. Par exemple ici, je vais faire une petite animation très simple. Je vais ici aller vers le Toki, placer ça à 0. Et ici, je vais placer ça à plutôt OK, à 100%. Et venir ici, revenir à 0 ici, et aller à 100% là. Donc voici l'animation que ça va donner. Bon, ça c'est les petites astuces qu'on doit connaître sur 3ds Max.